Tora, Tora, Tora. Eh bien, c'est par ce cri de guerre que les kamikazes japonais ont attaqué Pearl Harbor. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle uchronie où je vais vous parler de la guerre de Pearl Harbor. Avec, comme vous le savez maintenant dans les uchronies, une histoire alternative, de savoir si, effectivement, le Japon n'avait pas attaqué Pearl Harbor, quelle aurait été l'autre face de la Deuxième Guerre mondiale? Qu'est-ce qui se serait passé? Et surtout, comment serait l'Asie? Parce que l'Asie serait totalement différente si le Japon n'avait pas déclaré la guerre. Parce que suite à la guerre du Japon, il y a eu plein de prises de décisions. Parce que si le Japon n'était pas rentré en guerre, il n'y aurait pas eu la guerre de Corée. Il n'y aurait pas eu la guerre du Vietnam. Il faut savoir que c'est le Japon qui possédait la Corée à cette période-là. Le Vietnam, toute l'Asie était aux mainmises du Japon. Imaginez les changements que ça aurait eu dans l'histoire du XXe et du XXIe siècle. Alors, bienvenue dans une nouvelle histoire alternative et mettez-moi dans vos commentaires ce que vous pensez qui aurait pu se passer. J'aime beaucoup m'enrichir des visions des autres parce que tout est une histoire de point de vue et c'est toujours un point de vue intéressant. Alors, Magnéto Serge, on repart dans le futur, enfin non, dans le passé pour créer un autre futur. L'attaque de Pearl Harbor est une attaque surprise menée par les forces aéronavales japonaises le 7 décembre 1941 contre la base navale américaine de Pearl Harbor située sur l'île de Oahu dans le territoire américain d'Hawaï. Autorisée par l'empereur du Japon Hirohito, elle vise à détruire la flotte du Pacifique de l'US Navy. Et cette attaque va provoquer l'entrée des États-Unis dans le conflit mondial. L'anéantissement de la principale flotte américaine devait permettre à l'Empire du Japon de continuer à établir sa sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale en privant les Américains des moyens de s'y opposer militairement. C'était aussi une réponse aux sanctions économiques prises par Washington en juillet 1941 contre sa politique impérialiste, après l'invasion par le Japon de la Chine et de l'Indochine française, dans le cadre de l'expansionnisme du Japon. L'attaque dirigée par le général Hideki Tojo est lancée le dimanche 7 décembre à 7h48 par le service aérien de la marine impériale japonaise contre la flotte américaine du Pacifique. Elle est conduite en 2 vagues aériennes parties de 6 porte-avions impliquant plus de 400 avions. En moins de 24 heures, l'Empire du Japon attaque également les États-Unis aux Philippines, engage des hostilités avec le Royaume-Uni en envahissant Hong Kong et en débarquant en Malaisie. Les pertes américaines sont importantes. 2403 morts, 1178 blessés, mais seulement 2 cuirassés sont détruits, le 3e n'étant qu'un bateau cible, ainsi que 188 avions. Les 16 autres navires endommagés sont remis en état dans les mois qui suivent. Parmi les navires endommagés figurent 6 cuirassés, 3 croiseurs, 4 destroyers. Les 3 porte-avions du Pacifique, alors absents de Pearl Harbor, demeurent intacts. Les Japonais ne vont perdre que 64 hommes, 29 avions et 5 sous-marins de poche. Aux États-Unis, cette attaque reste un des événements les plus marquants de l'histoire du pays et est synonyme de désastre national. Chaque année, le drapeau est mis en berne le 7 décembre. Les historiens ont mis en évidence l'audace du plan de l'amiral Isoroku Yamamoto et le manque de préparation et les négligences américaines. Pearl Harbor constituait la plus grande base navale américaine dans l'océan Pacifique. Elle se trouvait sur la côte sud de l'île d'Oahu, dans l'archipel d'Hawaï, 15 km à l'ouest de Honolulu. Elle était relativement isolée dans l'océan Pacifique, à 3500 km de Los Angeles et à 6500 km de Tokyo. L'île d'Oahu était la plus peuplée de l'archipel hawaïen et se trouvait sur la route des bases américaines de Guam, Wake et Midway. Au début de la Seconde Guerre mondiale, 140 à 180 000 Japonais résidaient à Hawaï. La base de Pearl Harbor s'étendait autour d'une rade peu profonde. L'entrée de cette rade se faisait par un chenal très étroit. La plupart des navires de guerre mouillaient à l'intérieur de la rade, à l'est et au nord de l'île de Ford. La flotte de la guerre américaine du Pacifique, composée alors de la Battle Force, avait le dimanche 7 décembre 86 unités dans la base, 28 destroyers, 9 croiseurs, 8 cuirassés, 4 sous-marins, un cuirassé cible et une trentaine de bâtiments auxiliaires.
et on comptait 25 000 hommes sur la base et environ 300 avions. L'objectif de l'attaque était d'anéantir la flotte américaine stationnée à Pearl Harbor afin de conquérir sans difficulté l'Asie du Sud-Est et les îles de l'océan Pacifique. Le but était de contraindre les forces américaines à quitter Hawaï pour se replier sur les bases de Californie. Il fallait par ailleurs réduire ensemble les docks, les ateliers de réparation, le champ de réservoir contenant les approvisionnements en mazout pour la flotte du Pacifique, sans oublier les aérodromes de Wheelerfield et Beaconsfield. Le Japon voulait aussi effacer l'humiliation des sanctions économiques prises par Washington. À la veille de l'attaque, il y avait des négociations entre le Japon et les États-Unis, car les Japonais exigeaient l'arrêt du soutien américain aux Chinois. Le secrétaire d'État américain réclamait quant à lui le retrait des troupes nippones de Chine. Le 6 décembre 1941, Roosevelt transmit un télégramme à l'empereur Hirohito afin de reprendre les négociations qui avaient lieu à Washington. L'attaque eut lieu le 7 décembre, soit le lendemain. Après l'attaque japonaise sur la base navale, le président Roosevelt engagea son pays dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés des Alliés. Les Japonais firent une déclaration de guerre officielle, mais à cause de divers contretemps, ne fut présentée qu'après l'attaque. Le président Roosevelt déclare le 8 décembre « Hier, le 7 décembre 1941, une date qui restera à jamais marquée dans l'histoire comme un jour d'infamie, les États-Unis d'Amérique ont été attaqués délibérément par les forces navales et aériennes de l'Empire du Japon. Les États-Unis étaient en paix avec le Japon, étaient même à la demande de ce pays, en pourparlers avec son gouvernement et son empereur sur les conditions du maintien de la paix dans le Pacifique. Qui plus est, une heure après que les armées nippones eurent commencé à bombarder Oahu, un représentant de l'ambassade du Japon aux États-Unis a fait au secrétariat d'État une réponse officielle à un récent message américain. Cette réponse semblait prouver la poursuite des négociations diplomatiques et ne contenait ni menace ni déclaration de guerre. J'ai demandé que le Congrès déclare depuis l'attaque perpétrée par le Japon dimanche 7 décembre l'état de guerre contre le Japon. Le lendemain, le Royaume-Uni déclarait la guerre au Japon et Winston Churchill écrira plus tard dans ses mémoires « Aucun Américain ne m'en voudra de proclamer que j'éprouvais la plus grande joie à voir les États-Unis à nos côtés. Je ne pouvais prévoir le déroulement des événements, je ne prétends pas avoir mesuré avec précision la puissance guerrière du Japon, mais je comprends que dès cet instant, la grande République américaine était en guerre jusqu'au cou et à mort. Nous avions donc vaincu, enfin. Dans les heures qui suivirent, le Royaume-Uni et son empire colonial, le Canada, l'Australie et l'Afrique du Sud, entrèrent en guerre contre le Japon. L'Allemagne nazie et l'Italie fasciste déclarèrent la guerre aux États-Unis le 11 décembre 1941, 4 jours après l'attaque de Pearl Harbor. Selon les termes du pacte tripartite, Hitler et Mussolini n'étaient pourtant pas obligés de déclarer la guerre. Cependant, les relations entre les pays européens de l'Axe et Washington s'étaient détériorées depuis 1937. L'attaque de Pearl Harbor est toujours considérée par les Américains comme l'un des événements les plus importants de leur histoire. C'était en effet la première fois depuis la guerre de 1812 que le sol américain était attaqué par un pays étranger. 60 ans plus tard, des journalistes et personnalités politiques comparèrent les attentats du 11 septembre 2001 à l'attaque du 7 décembre 1941. De nombreux films japonais et américains ont relaté cet épisode de la Seconde Guerre mondiale. Tant qu'il y aura des hommes, réalisé en 1953 par Fred Zinman, le film Tora, Tora, Tora de Richard Fleischer en 1970, le mot Tora signifiant tigre, le film 1941, réalisé par Steven Spielberg, sorti en 1979, Nimitz, Retour vers l'enfer de Don Taylor, sorti en 1980, sur l'histoire d'un porte-avions nucléaire qui voyage dans le temps et se retrouve à Pearl Harbor la veille de l'attaque avec la possibilité de changer l'histoire. Et enfin, Pearl Harbor de Michael Bay en 2001, qui reprend des scènes de Tora, Tora, Tora comme celle du cuisinier mitrailleur. Alors, des interviews avec le professeur Robert Cribb, chargé de cours à l'Université nationale australienne d'Asie et du Pacifique, permettent de répondre à cette question: si le Japon n'avait pas attaqué Pearl Harbor, que serait-il arrivé? Il répond: l'histoire se serait déroulée très différemment. Cela voudrait dire pour commencer que le Japon n'allait pas continuer à étendre son empire en Asie du Sud-Est comme il l'avait fait.
Au lieu de cela, les Japonais auraient concentré leurs efforts de guerre uniquement en Chine, dans un conflit qui avait commencé en 1937. Mais la Chine a prouvé être un plus gros poisson que prévu pour le Japon en termes diplomatiques et militaires. De plus, les États-Unis avaient leur propre intérêt en Chine. C'est ce qui a fini par déclencher leur entrée en guerre avec le Japon, contre lequel ils avaient imposé un embargo commercial et financier. Les actifs japonais aux États-Unis avaient été gelés en conséquence, ils n'avaient donc plus les moyens d'acheter quoi que ce soit à l'étranger. Donc pour éviter Pearl Harbor, le Japon aurait dû trouver quelque chose pour répondre aux demandes américaines, notamment se retirer de la Chine. Je pense, dit-il, que le gouvernement nationaliste chinois, sous Chiang Kai-shek, aurait accepté un accord avec le gouvernement de Hideki Tojo à Tokyo pour vaincre les communistes. Mais l'histoire aurait dû être encore très différente. Les Japonais auraient dû maintenir plus de contrôle sur les troupes à Nanjing et ne pas les laisser massacrer une ville entière. Si les choses avaient été moins brutales, un possible traité de paix entre les deux pays aurait été envisageable. Je pense que le Japon aurait également demandé l'accès au marché chinois. Il serait devenu un pays à la fois bien plus puissant et plus influent après la fin de la guerre. Et bien sûr, il n'y aurait pas eu cette bombe atomique. Alors pensez-vous que les États-Unis auraient fini par faire usage de leur bombe atomique quelque part, quoi qu'il arrive? Et n'oublions pas que Churchill envisageait de combattre Staline immédiatement après la reddition des nazis. Peut-être qu'Eisenhower l'aurait utilisé contre Staline après la formation du bloc soviétique, que pensez-vous? Je ne sais pas si je peux porter un jugement fiable à ce sujet, mais vous avez probablement raison. Les Américains voulaient tester la bombe atomique dans une situation réelle et l'idée qu'ils auraient pu faire comme une frappe préventive contre l'Union soviétique est certainement plausible. Le Japon n'aurait pas le même ressentiment qu'il a aujourd'hui, en tant que seul pays à avoir été soumis à la guerre atomique, mais je pense qu'il aurait réalisé que son économie pouvait lui permettre d'obtenir la paix et l'influence, plutôt que d'y parvenir par l'usage de la force brute. À l'époque, le Japon avait également conquis Taïwan et la Corée. Chiang Kai-shek avait fui la Chine pour établir le Taïwan moderne en tant que nation, qui peine encore à être reconnue, pendant que la Corée était en guerre. Si l'attaque de Pearl Harbor n'avait pas eu lieu, Taïwan et la Corée auraient fini par devenir indépendants et sous contrôle japonais étroit. Comme tous les empires, l'empire japonais se serait effondré à un moment ou à un autre. Mais je pense que Taïwan et la Corée seraient probablement devenus de facto des États fantoches, et peut-être encore à ce jour. Bien sûr, il n'y aurait pas eu de guerre de Corée, et elle n'aurait pas été divisée entre le Nord et le Sud, et le Taïwan moderne ne serait pas reconnu comme une province chinoise, rebelle par Pékin. Les États-Unis ne se seraient peut-être pas du tout impliqués en Asie, ce qui signifie que nous n'aurions pas connu le XXe siècle tel qu'il existait, jusqu'à Pol Pot au Cambodge. Ce qui est intéressant également, c'est que Staline avait signé un pacte de non-agression avec les Japonais. Le 9 août 1945, il leur déclare également la guerre. Jusqu'à Pearl Harbor, l'armée japonaise avait le sentiment que sa prochaine guerre allait être contre l'Union soviétique. Ils les ont combattus aux frontières du Mandchouk, et ce fut loin d'être une bonne expérience. Le début de la guerre avec la Chine n'était pas à bien des égards ce à quoi les Japonais s'attendaient. On peut imaginer un scénario dans lequel les États-Unis et le Japon ne seraient pas rentrés en guerre l'un contre l'autre, mais plutôt une situation où le Japon aurait concentré ses troupes en Chine et créé des administrations fantoches qui auraient fonctionné réellement. Les États-Unis à l'époque voulaient le libre-échange en Asie et le Japon cherchait à créer des zones fermées où il aurait un intérêt financier. La principale raison qui aurait pu stopper l'attaque de Pearl Harbor, c'est l'Allemagne. À l'époque de cet assaut, l'Allemagne semblait encore être en position de force en Europe. Le Japon pensait qu'il serait dans le camp des vainqueurs en faisant partie de cet axe conquérant fasciste. Mais 6 mois plus tard, l'Allemagne battait en retraite. Si cela s'était produit plus tôt, le Japon n'aurait probablement pas lancé une attaque contre Pearl Harbor. Et oui, quand on regarde l'histoire de Pearl Harbor, quand on regarde la Seconde Guerre mondiale, l'implication du Japon dans la Seconde Guerre mondiale, eh bien, nous nous apercevons que tout ce qui s'est déroulé depuis en Asie du Sud-Est, que ce soit le Cambodge, que ce soit la Birmanie, que ce soit la Malaisie, que ce soit le Vietnam, que ce soit la Corée, n'aurait pas eu lieu. Et peut-être que la Chine ne serait pas aujourd'hui aussi puissante, mais que le Japon, qui a été jusqu'au début des années 2000 la deuxième puissance mondiale, serait encore la deuxième puissance mondiale. C'est incroyable comme l'histoire nous enseigne que des choix qui sont faits à des moments précis peuvent changer totalement l'histoire du monde. En tout cas, j'espère encore une fois que ces uchronies vous permettent d'avoir une vision du monde différente, de prendre conscience que chaque instant, nous bâtissons notre histoire
Et si vous souhaitez d'autres uchronies, donnez-moi des thèmes, j'adore pouvoir échanger avec vous. Et puis surtout, si vous avez d'autres thèmes dans connaissance et conscience, informez-moi pour préparer l'année 2025. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.